Fun fact numéro 52. Alors je vais m'attaquer à du gros, du coup si vous croyez que le Père Noël existe, déjà regardez pas la vidéo. Ensuite on va essayer de démontrer scientifiquement pourquoi le Père Noël n'existe pas. Fun, 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 fun fact. Alors déjà il n'existe aucune espèce de reine qui puisse voler. Donc on peut admettre sur ce point-là que le Père Noël aurait des reines qui puissent voler et que ce soit le seul qui en ait et qu'on n'en ait jamais vu autre part. Ensuite, il y a 2 milliards d'enfants, donc de personnes de moins de 18 ans dans le monde, mais le Père Noël ne s'occupe pas de tout ce qui est musulman, bouddhiste et autres, donc ça réduit déjà de 15% ce nombre. On peut donc considérer une moyenne de 3,5 enfants par foyer, ce qui nous fait 91,8 millions de foyers à visiter. Grâce au fuseau horaire et la rotation de la Terre, si le Père Noël voyage d'est en ouest, il va avoir 31 heures pendant la journée pour faire son travail, ce qui fait qu'il va devoir visiter 822 maisons par seconde. Donc déjà, ça veut dire que le Père Noël a une milliseconde pour se garer, descendre de son traîneau, passer la cheminée, déposer les cadeaux, manger le biscuit et boire le verre de lait, ressortir de la maison en passant par la cheminée, re-rentrer dans son traîneau et aller à la prochaine maison. En supposant que tous les foyers sont répartis de manière uniforme autour du globe, ça ferait 1,25 km à parcourir par foyer, ce qui ferait un voyage total de plus de 120 millions de kilomètres. Ça veut dire que le traîneau du Père Noël doit se déplacer à plus de 1000 km par seconde, ce qui est plus de 3000 fois la vitesse du son. En sachant que le véhicule le plus rapide construit par l'homme est une sonde spatiale qui se déplace à 44 km par seconde, hors de l'atmosphère, donc sans avoir à subir les frottements. Et bien sûr, un renne se déplace à 25 km/h ou éventuellement 30 km/h s'il essaye de s'enfuir pour sauver sa vie. Après, n'oublions pas que certains pays verraient d'un très mauvais œil que quelqu'un se déplace dans leur espace aérien comme ça, et bien évidemment, on sait très bien que certains pays n'hésiteraient pas à abattre le Père Noël. Mais bon, après on peut supposer qu'il aurait des technologies avancées pour pas se faire détecter. Maintenant parlons du traîneau. En supposant qu'un enfant est un cadeau qui pèse environ 1 kg, le traîneau devrait supporter plus de 300 000 tonnes. En sachant qu'un renne ne peut tracter que 150 kg, même en supposant qu'un renne volant puisse tracter 10 fois plus, il faudrait plus de 200 000 rennes pour tracter tout cet attelage. Du coup, dû à cette masse et à cette vitesse, les rennes seraient comme des vaisseaux spatiaux et brûleraient instantanément. Les deux rennes de devant absorberaient 14 quintillions de joules par seconde. Ainsi, les rennes de devant seraient brûlées instantanément, puis ceux d'après et ainsi de suite. Ça créerait un bang supersonique et tous les rennes seraient brûlés en 4 millisecondes. De plus, le Père Noël serait soumis à une force de plus de 17 000 G. En considérant qu'il fait environ 125 kg, il serait coincé au fond de son traîneau avec une force supérieure à 2 millions de kilos. Donc pour conclure, on peut dire que si le Père Noël a un jour existé, il est mort depuis longtemps. J'espère que ce fun fact t'a plu. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, un pouce bleu et surtout à demain pour le prochain fun fact.